J'ai remarqué ceci. En fait, on n'est pas fait pareil que les hommes, nous les femmes. Dieu a fait vraiment le monde avec, en tout cas sa création, avec toute la sagesse qu'on lui doit. Voilà, c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est marrant parce que vous serez d'accord avec moi, mesdames, que nous, on aime parler, n'est-ce pas? On aime beaucoup parler, on est beaucoup dans l'émotion. Certes, tout le monde, enfin, l'être humain, entre guillemets, avec l'homme avec grand H est un être émotionnel, mais les femmes sont beaucoup plus dans l'émotion. Et aujourd'hui, en fait, j'ai réalisé ceci, c'est que la femme a été dotée d'un pouvoir assez exceptionnel, c'est qu'elle peut faire de choses encore plus grandes avec sa bouche. Pourquoi? Parce que quand une femme décide de se mettre à genoux pour prier, quand une femme décide de porter ses problèmes dans le spirituel, de ne pas les affronter avec l'émotion, de ne pas les affronter avec ça, simplement avec la chair, mais de vraiment aller prier et déclarer des choses dans le spirituel, il y a des choses puissantes qui se passent. Je vous assure. Et quand on prend conscience de ça en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur, je ne sais pas, en tant que fille, en tant que... vous pouvez terminer la phrase, mais quand on commence à réaliser que le vrai combat pour nous, la vraie puissance, le vrai pouvoir qu'on a, c'est d'aller parler dans le spirituel, d'aller prier sur certaines situations qu'on peut observer pour notre enfant, des situations qu'on va observer avec notre époux, des situations qu'on va observer dans notre mariage, dans notre foyer. Il y a des choses qui sont, l'ennemi est terrassé, il y a des choses qui sont merveilleuses qui arrivent. Donc mesdames, je voulais vraiment vous rappeler ceci, vous avez un pouvoir qui est incroyable. C'est celui d'aller combattre dans la prière. Et on peut le voir même au travers de la parole. Vous savez, le Proverbe 31 parle de toutes les vertus qu'une femme de valeur, selon la Bible, doit avoir. Donc, dans Proverbe 31, on va voir que la femme doit être travailleuse, elle doit prendre soin de sa maison, elle doit être hospitalière. Il y a beaucoup de choses. Elle a des activités, elle ne stresse pas pour l'avenir. Mais il y a, dans le dernier verset, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais celle craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Okay? Et ce passage est tellement profond. Soyez des femmes qui craignent d'abord Dieu. Et c'est quoi une femme qui craint Dieu? C'est une femme qui associe Dieu dans sa vie, dans tout ce qu'elle a à faire, dans sa vie de maman, dans sa vie d'épouse, dans sa vie avec les amis, dans sa vie, dans tout. Je vous assure, quand vous faites ça, quand tu commences à faire ça, en tout cas quand tu mets ça comme idéal, je vous assure, ça change la donne. Je trouve ça tellement puissant de commencer à ne plus être trop dans l'émotion, mais combattre dans la prière. On te fait du mal, on te persécute au boulot, tes genoux, va dans la prière, va dans le lieu secret. C'est là-bas que se passe le combat. La parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Okay? Même si on marche dans la chair et le sang, mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On lutte contre les dominations, les autorités, c'est des esprits. Donc s'il y a une personne qui t'embête, j'en parlais dans une vidéo, dans un short, une personne est en train de te persécuter tout le temps. Va régler le problème dans la prière. Ça ne sert à rien de trop parler. Et nous les femmes, vous savez, on aime parler. On est dans l'émotion. On aime bavarder, monter et surtout vraiment remettre le truc dans la tête, le tourner dans tous les sens. Ne te tourmente plus pour ça. Dépose les genoux à terre et prie pour ce sujet. Voilà le pouvoir en tant que femme qu'on a. Ne nous épuisons plus à aller trop parler sur les trucs, trop bavarder entre guillemets. Même dans le mariage, face à l'époux, il n'est pas d'accord, ne parle plus trop. Va dans la prière, va dans le lieu secret. Et c'est là-bas que tu combats. Et je t'assure, c'est tellement puissant. Je vous invite à aller voir le film War Room. Je ne sais pas si quelqu'un, je pense que la plupart quand même, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que la plupart vous connaissez ce film. Mais si tu ne connais pas ce film, va voir le film War Room. On doit tout avoir des War Rooms. Des salles entre guillemets, salles, c'est pour imaginer, mais des lieux secrets où on prie, des lieux secrets où on porte les sujets à Dieu. C'est là-bas qu'on doit combattre. Et il y a une puissance, je vous assure, c'est un grand pouvoir. Je me suis toujours dit, pourquoi la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison dans le livre de Proverbes? Pourquoi on ne dit pas que l'homme qui est censé être le chef de la famille, la tête, pourquoi on ne dit pas que c'est lui qui bâtit? Pourquoi on dit que c'est la femme qui bâtit la maison? Je pense qu'il y a une puissance, un pouvoir dans le fait que c'est elle, dès qu'elle craint Dieu, c'est puissant.
dès qu'elle commence à chercher le Seigneur, dès qu'elle commence à prier, à porter tout dans la prière, c'est puissant. Donc, mesdames, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas ça. Vous avez un pouvoir incroyable dans le fait de prier pour votre vie, de prier pour vos proches. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est le mystère que Dieu nous a donné. C'est le cadeau que Dieu nous a donné en tant que femme. À être une aide précieuse pour notre mari parce qu'on a un vrai pouvoir quand on se met à genoux pour prier. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. Sois bénie.